Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. Ces enceintes, on les attend précisément depuis le 20 octobre 2023. Et nous sommes le 5 mai 2024. Nous avons l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui, après le test de l'amplificateur connecté RN1000A, les enceintes bibliothèque Yamaha NS800A. Et merci à Yamaha d'avoir rendu possible cette review qui est au passage l'une des toutes premières en France sur ces enceintes. Yamaha est un géant de l'industrie de la musique. Créé au Japon en 1887 par Torakusu Yamaha, la firme est spécialisée depuis ses débuts dans la fabrication ou la réparation d'instruments de musique. Et au tout début des années 1900, après une année passée aux États-Unis, Torakusu Yamaha retourna au Japon et produira les premiers pianos de la marque sur le sol japonais. Ça fait quand même 124 ans qu'ils font des pianos, les gars. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le logo de la marque est un hommage aux origines de l'entreprise lorsqu'elle fabriquait des orgues avec ses 3 diapasons, l'un pour la mélodie, le second pour l'harmonie et le dernier pour le rythme. De nos jours, Yamaha s'est diversifié dans plusieurs secteurs d'activité, mais c'est l'un des très rares constructeurs hi-fi à avoir une division dédiée aux instruments. Et quelle division! Mais je vois pas trop le rapport avec les NS800A. Tu vas comprendre pourquoi après je parle d'instruments. La véritable aventure en hi-fi de Yamaha, parce que c'est quand même la base de notre vidéo, ne débute qu'en 1954 avec le Yamaha hi-fi Player. Puis en 1967, le constructeur se lance dans la fabrication d'enceintes hi-fi avec les NS30 et NS20. Au passage, NS dans les références, c'est pour Natural Sound. S'en est suivi toute une lignée d'enceintes plus mythiques les unes que les autres jusqu'en 2016 où le constructeur présenta les NS5000. Une énorme bibliothèque 3 voix, fleuron de la marque et descendante directe des NS1000M des années 70. Si un jour on peut tester ces enceintes, ce serait vraiment incroyable. Mais tellement. Elles sont suivies quelques années plus tard par les NS3000A, puis les colonnes NS2000A et en 2023 les NS800A ainsi que leurs petites sœurs les NS600A. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir les NS800A qu'on avait eu la chance de pouvoir croiser au Paris Audio Video Show et qui sont des enceintes passives de voix bourrées de technologie. Mais vraiment, lors de nos tests, on s'est rendu compte que chaque détail sur cette enceinte est incroyable. Et ça commence par la caisse de 13 kg qui a subi des analyses de vibrations poussées. Vous allez me dire, c'est pas les seuls à faire ça. Oui, mais Yamaha a ici fait les mêmes analyses que celles normalement réservées à la conception des instruments de la marque. De nombreux renforts sont présents à l'intérieur et la finition laquée noire utilise les mêmes procédés de fabrication que les pianos à queue de la marque. Et je vous assure que la finition est incroyable. Sur la face avant, on retrouve le logo doré de Yamaha, très discret et dans la même finition que sur leurs plus beaux pianos. Et c'est magnifique. Sous l'enceinte, on retrouve 2 pas de vis pour les fixer solidement au pied en MDF vendus en option et qui coûtent tout de même la bagatelle de 1400 €. Passons aux haut-parleurs. Ils utilisent des membranes mélangeant du Zilon, matière très rigide, et de l'épicéa, présent encore une fois dans les pianos Yamaha. Ce mélange permet, selon le constructeur, d'avoir un équilibre parfait entre rigidité et harmonique. Le haut-parleur de grave de 20 watts utilise une membrane dôme sur un châssis en aluminium injecté. Ce châssis est conçu afin de permettre une dissipation thermique optimale avec des ouïes pour la ventilation de la bobine. Le tweeter de 30 mm est très original de par sa conception, car il utilise pour sa membrane un mélange à base de Zilon strictement identique au woofer. Et ce, afin de conserver une signature sonore cohérente entre les deux haut-parleurs. Et derrière ce dôme, Yamaha a intégré la même chambre de suppression des ondes arrière déjà présente sur les NS5000. À l'intérieur, on retrouve 2 tubes en U de taille différente et remplis d'amortissements brevetés par Yamaha. Ces éléments permettent de réduire les ondes stationnaires dégagées par le haut-parleur de grave, c'est peu ou prou le même principe qu'avec le tweeter. De ce fait, les NS800A nécessitent très peu d'amortissement interne et celui présent est positionné de manière très minutieuse. Les filtres sont câblés en l'air et montés sur une plaque en bois, et Yamaha a utilisé des condensateurs et bobines Mundorf et du câblage de très haute qualité. Les vents, dénommés Twisted Flare, utilisent quant à lui un profil de sortie spécifique limitant les écoulements d'air audibles, et de la feutrine recouvre l'intégralité de l'intérieur de l'évent
vents. Pour terminer, le bornier en aluminium utilise des fiches en laiton plaqué or fabriquées par Yamaha, compatibles avec des câbles de forte section, des broches ou des fiches bananes. Comme vous pouvez le voir, la fabrication de cette enceinte est excellente et c'est du travail d'orfèvre. En ce qui concerne les chiffres, les NS800A sont surprenantes avec une réponse en fréquence comprise entre 40 et 65 000 Hz à moins 10 décibels, une efficacité assez faible de 86,5 décibels et une impédance de 6 ohms pour une puissance d'amplification recommandée de 40 à 120 watts. Yamaha livre les NS800A de manière appairée, c'est-à-dire que les enceintes ont des numéros de série qui se suivent et elles ont chacune leur propre carton. Ça doit être un casse-tête logistique pour Yamaha. Dans chaque carton, on retrouve un cache magnétique, des patins à coller sous les enceintes et la documentation. À l'écoute, nous avons été subjugués par les NS800A. Leur réponse en fréquence est exemplaire et d'une grande neutralité tout en offrant des timbres exceptionnels sur l'intégralité du spectre et plus particulièrement grâce à son tweeter qui fait probablement partie de ce que j'ai pu entendre de mieux à ce jour. Chaque note dans les hautes fréquences est restituée avec une précision et une pureté chirurgicale sans jamais projeter le signal sonore. Ce tweeter est splendide et permet même, j'en suis sûr, de reconnaître la signature sonore de n'importe quelle marque d'instrument. Ce tweeter est capable de monter tellement haut que même si sur le papier cela peut sembler inutile, en pratique, le spectre audible est restitué avec une très grande finesse et sans forcer même au-delà de 20 kHz. Autre avantage indéniable des NS800A, c'est la fusion des registres qui, grâce au même matériau pour les deux haut-parleurs, garantit une cohérence et un respect des timbres entre le woofer de 16 cm et le tweeter. Clairement, à l'écoute, ça s'entend. Même si le médium est un poil en retrait, les voix offrent un réalisme saisissant. Le grave, pour terminer, couplé aux technologies présentes dans la caisse, offre un rendu tout aussi parfait avec une vivacité sur les transitoires sans coloration. La descente dans le grave est excellente. N'attendez pas non plus de sortir un infragrave musclé, mais il n'est pas nécessaire de raccorder un caisson de grave. D'ailleurs, on vous déconseille l'usage d'un subwoofer au vu de l'excellence des haut-parleurs embarqués. Concernant la spatialisation, ce sont des enceintes qui ne sont pas démonstratives sur ce point. Elles jouent plutôt sur la profondeur que la largeur de la scène sonore. Le seul petit bémol vient de l'évent qui aura tendance à en faire un peu trop suivant la topologie de votre pièce. Mais avec un bon placement, c'est divin. Catching me, switcheroony, telephone numbers. Well, you know I'm doing my rumbas with you know, and Latin, my sad doll. I got my little house, I live in it. I got my little babe, I feed her. I got my little pill, I take him. I am walking down the street, thinking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. 'Cause I'm still walking. La qualité de conception. Yamaha est un grand groupe industriel, mais ces NS800A sont des enceintes dont la fabrication est à la limite de l'artisanat. La qualité de restitution est parfaite, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit sur le plan acoustique. Le tweeter est un bijou de technologie. La puissance admissible qui, même si elle sera suffisante pour le commun des mortels, nous a laissé un peu sur notre faim. Avec ces enceintes, on n'a qu'une seule envie, c'est pousser le volume, mais malheureusement, à très haut niveau, on touche aux limites des NS800A qui perdront un peu en dynamique. Malgré leur puissance nominale assez faible, il faudra leur adjoindre un amplificateur avec une amplification musclée.
Vous l'aurez compris, les NS800A sont des enceintes qui iront chercher toutes les nuances du signal dans les hautes fréquences. Et ce, à l'heure où tous les constructeurs se battent pour avoir le grave le plus abyssal. Yamaha offre ici une quasi-perfection acoustique, sans parler de la conception qui dans cette gamme de prix est une performance. Malheureusement, la perfection a un prix, 4200 € la paire dans une seule finition, piano black, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Mais vraiment, chaque centime dépensé dans cette enceinte est justifié si vous êtes sensible à l'artisanat avec laquelle les NS800A sont conçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à écouter ces NS800A et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! On est vraiment triste de les voir repartir. Tu rends les enceintes, Jonathan?